Il portera le numéro 10 cette saison et est un des attaquants les plus sous-cotés de Ligue 1. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Aujourd'hui, on va évoquer le cas de Lacine Sinayoko, l'attaquant de la JOCR dans le cadre de notre nouvelle série, La Pépite du jour. Alors bienvenue, installez-vous confortablement, on va évoquer Lacine Sinayoko et pour ce faire, petite présentation un petit peu synthétique, qui est Lacine Sinayoko ? Sinayoko, c'est un attaquant polyvalent qui a 25 ans, comme quoi on n'est pas obligé d'être un crack de 19 ans pour pouvoir être évoqué comme un joueur vraiment intéressant. C'est un joueur qui est formé à la JOCR, qui évolue toujours du côté de la JA. C'est aussi un international malien qui compte 20 sélections avec le Mali pour 6 buts inscrits. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026 et une valeur marchande par transfert market évaluée à 4 millions d'euros. Ce qui est bien avec Lacine Sinayoko quand même, c'est que c'est un joueur qui est assez clivant du côté de la commune auxerroise et qui pourtant, d'année en année, je l'ai suivi de près, donc je peux l'affirmer, a beaucoup progressé. D'un point de vue des qualités, Sinayoko est un élément qui revient souvent défendre, qui dispute beaucoup de duels défensifs. Forcément, pour un collectif, vous l'avez deviné et vous vous en doutez, c'est un énorme atout. C'est vraiment un joueur qui va beaucoup aider ses partenaires, qui va énormément faire de bien à toute une équipe, mais au-delà de ça, Sinayoko est aussi un joueur qui est un bon élément d'appui pour la construction du jeu. C'est un joueur qui stat aussi pas mal malgré la frustration qu'on peut ressentir à son égard. Et pour ce faire, les amis, on va aller tranquillement regarder la fiche Transfer Market de Lacine Sinayoko et on va constater qu'au niveau des stats, loin de la frustration que les gens peuvent ressentir, et ben en fait, on a un élément qui est vraiment efficace et aussi véritablement sous-coté. Alors on va regarder par rapport à la saison dernière, du coup, pour se faire une petite idée, et en fait, Lacine Sinayoko, on se rend compte que c'est quoi ? 35 matchs, toutes compétitions confondues, 5 buts marqués, ce qui est plutôt pas trop mal pour un joueur qui évolue plutôt sur l'aile de l'attaque, mais aussi et surtout 9 passes décisives, rien que ça. Et là, je voulais aussi vous montrer la data de Datascout notamment, et en fait on réalise un truc par rapport aux qualités de Lacine Sinayoko, c'est que c'est un élément qui est vraiment sous-coté par rapport à l'aspect créatif qu'il peut avoir. C'est un élément, vous le voyez ici, qui peut gagner beaucoup de duels offensifs, qui va réussir pas mal de dribbles, 81 centiles, c'est assez incroyable. Du côté des duels offensifs gagnés, 80 centiles, beaucoup de courses progressives également, des passes vers la surface, et des expected assists qui sont à 66 centiles, ce qui est vraiment une très bonne note. Lacine Sinayoko, c'est du coup un élément qui est vraiment qualitatif, qui amène véritablement du danger, qui arrive à créer des occasions par la passe, par les centres, aussi de lui-même par sa percussion. C'est un élément qui arrive vraiment à amener ce danger-là, et pour autant, il a un énorme défaut, et on entre dans la catégorie qui pose problème, et ce pourquoi il fait grincer des dents au sein de la communauté de la JA, et ben tout simplement, c'est le manque de régularité. Je pense que c'est un élément qui doit être beaucoup plus régulier, bien plus constant dans ses performances. Ça, c'est une chose, mais aussi et surtout, il a un énorme problème de finition. Sinayoko, c'est pas compliqué. Si c'était un élément en mesure de marquer à la hauteur du danger qu'il est capable de créer et à la hauteur de ce qu'il apporte à un collectif, aujourd'hui, sa valeur marchande, elle serait pas de 4 millions d'euros, il serait pas à la JOCR avec tout l'amour que j'ai pour ce club, mais elle serait 3 fois plus élevée, cette valeur marchande, au minimum, et il serait dans un top club à minima de Ligue 1. Sinayoko, un élément qui est très bon, très qualitatif, mais qui a des défauts tout aussi importants que ses qualités. Le problème de régularité, comme je l'ai évoqué, le problème de finition qui est vraiment le plus gros souci, il a vraiment beaucoup de mal à être lucide dans le dernier choix, techniquement à faire les bons gestes aussi parfois, il doit beaucoup progresser là-dedans, et au niveau de la finition, peut-être un peu la lucidité qui manque, peut-être un petit peu de panique, peut-être un manque technique aussi dans le dernier geste. En tout cas, Sinayoko est un élément qui ne peut que progresser, qui génère pas mal de frustration, mais ne l'oublions pas les amis, c'est un élément qui est sous-coté, qui joue en Ligue 1, qui joue aussi en sélection avec le Mali, et tout ça, c'est à noter, c'est tout à fait respectable. Et je tiens à rappeler aussi un truc pour les supporters auxerrois qui éventuellement regardent cette vidéo, Sinayoko est un élément qui a beaucoup progressé à la JOCR depuis plusieurs saisons maintenant. C'est un élément qui a commencé timidement, mais qui petit à petit a commencé à véritablement basculer comme un titulaire et comme un élément des plus importants de cette équipe.
C'était Podcast FC les amis, j'espère que ce format vous a plu, on se retrouvera évidemment très bientôt pour du nouveau contenu sur la chaîne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça me soutient, ça m'aide énormément et ça me rend vraiment content, on se retrouve très bientôt, passez une bonne journée et salut.